Les données en sa disposition, issues des procès-verbaux des bureaux de vote, consacrent le choix d'un candidat comme président de la République. À cet effet, la CENI est appelée, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, de publier en toute responsabilité les résultats des élections dans le respect de la vérité et de la justice. Les résultats en possession de la Sanco consacrent le choix d'un candidat comme président, affirme l'abbé Ncholet. Il appelle la CENI à publier les résultats dans le respect de la vérité et de la justice. La conférence épiscopale a la principale mission d'observation de la société civile, 40 000 observateurs déployés sur tout le pays. Elle vient de s'exprimer à Kinshasa et de confirmer publiquement que les résultats en sa possession consacrent le choix d'un candidat comme président. La Sanco salue les efforts de la CENI pour avoir organisé les élections, tout en reconnaissant les dérapages constatés le jour du vote. De sources diplomatiques ont assuré jeudi que ce candidat n'était pas celui de la coalition au pouvoir, ce qui pouvait expliquer les réticences de la CENI à annoncer des résultats contraires à ceux de l'Église catholique. Selon Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État américain, lors de l'élection présidentielle en RDC, les premiers rapports non officiels émanant de la commission électorale indiquent que l'héritier choisi par le président Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, détient le plus petit nombre de voix parmi les 3 candidats principaux. Mercredi, Colette Brackman, une journaliste belge, membre de la rédaction du journal belge francophone Le Soir, responsable de l'actualité africaine et plus particulièrement de l'Afrique centrale, avait fait des constats sur les élections dans la ville de Kinshasa. Dans tous les bureaux de vote que nous avons visités à Kinshasa, sans exception, un seul homme est arrivé en tête avec une confortable avance, Martin Fayulu. Même dans le fief de l'UDPS à Limete, il a relégué Félix Tshisekedi à la 2e place tandis que Shadari Ramazani jamais décollé de la 3e position, avait conclu la journaliste belge. Le CLC, le groupe de laïcs chrétiens qui avait lancé des manifestations il y a un an, a déjà prévenu. Il demande au peuple d'être vigilant. Le gouvernement, lui, a rappelé ce jeudi matin que seule la CENI avait légalement le droit de rendre public des résultats. Je voudrais, au nom du gouvernement congolais, rappeler ici, afin que nul ne puisse l'ignorer, qu'au terme de la Constitution et des lois en vigueur en République démocratique du Congo, seule la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est habilitée à annoncer et publier les résultats des votes. Il n'est pas inutile de signaler que les résultats ainsi publiés par la Commission électorale ne sont que des résultats provisoires, étant donné que leur publication ouvre en fait la voie à la phase des contentieux électoraux qui sont eux aussi rigoureusement encadrés par la loi. L'attitude est de la sorte accordée à quiconque aurait à redire sur les 10 résultats provisoires rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante de saisir les instances judiciaires compétentes pour les contester, preuve à l'appui, en brandissant notamment des procès-verbaux. 5518 centres de vote déjà collectés. On est donc à 20%. À 20% de ce qui doit être fait. Vers un possible report de la publication des résultats. Selon l'AFP, la Commission électorale nationale indépendante envisage un report de la publication des résultats provisoires des élections en République démocratique du Congo, prévu ce 6 janvier. Nous ne dormons pas, nous faisons de notre mieux pour qu'on publie les résultats le 6 janvier, mais si on n'y arrive pas, à l'impossible nul n'est tenu, a déclaré Corneille Nangaa, le président de la CENI, laquelle avait affirmé mardi 1er janvier que les résultats provisoires seraient proclamés au plus tard ce dimanche. On pensait qu'on pouvait transmettre les résultats à partir de la machine à voter pour nous aider à publier rapidement les résultats. Personne n'avait voulu de cette procédure, a ajouté M. Nangaa, indiquant que le ramassage des procès-verbaux ne peut pas se faire en 2 jours.
Étant donné que les machines à voter sont coupées de toute connexion, le travail de collecte des résultats électoraux se fait manuellement, a expliqué M. Nanga. Par moment nous payons nos propres turpitudes. Nous avions proposé une solution, on l'a refusée, maintenant il faut assumer, a-t-il conclu. À ce jour, la CENI a déjà compilé les résultats de 15 460 bureaux de vote, ce qui représente 20% de 75 000 bureaux de vote. La RDC, immense territoire de 4 fois la France, est dépourvue d'infrastructures routières pouvant faciliter le transfert des procès-verbaux et des bulletins des bureaux de vote jusqu'au centre de centralisation des résultats. Je voudrais préciser que le nombre de bureaux de vote dont les résultats sont déjà collectés sont 15 460 au niveau de notre centre de population, ce qui équivaut à 5 518 centres de vote. Et la pourcentage? C'est 20% de 15 000 concitoyens de 20% de 75 000. Très bien. Est-ce qu'il est retard? Est-ce qu'il y aura un effort? Nous ne sommes pas encore dans cette logique. Nous travaillons d'arrache-pied pour que nous annonçons les résultats le plus rapidement possible, ou dans la mesure du possible, conformément au calendrier. Entre-temps, nous disons que nous avons déployé le matériel pendant 3 ans, et le matériel a fait tous les centres de vote, tous les niveaux de vote. Le ramassage n'est pas aussi aisé que ça. Le ramassage est en cours, ce qui veut dire, évidemment, que pour qu'on annonce les résultats, il faut que tout dernier bureau de vote des résultats arrive physiquement, pas électroniquement, physiquement au niveau des bureaux de vote pour leur consolidation. Ceci dit, on n'annonce pas les résultats tant que nous n'avons pas consolidé ensemble. 2 opposants libérés par grâce présidentielle. 2 opposants congolais ont été libérés jeudi à Kinshasa en vertu d'une grâce du président Joseph Kabila, accordée en période de tension dans le pays qui attend les résultats de la présidentielle. Le député provincial de Kinshasa Gérard Moulumba, alias Gekoko, vient d'être libéré par une ordonnance présidentielle, portant mesure de grâce. Il a déjà passé 14 mois en prison, il lui restait encore 4 mois, cette libération va lui permettre de se faire soigner car il est malade. Il y a aussi Jean-Claude Mouyambo qui vient d'être libéré aujourd'hui, il a été dans les critères de l'ordonnance du Nouvel An accordant une grâce. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse: www.congosynthèse.com. Mesdames, Messieurs, maintenant, le plus dur a été réalisé. Il sied de veiller à ce que le navire ne chavire à l'accostage. Comme partout à travers le monde, la compétition électorale ici, en RDC, est une période de forte tension. C'est pourquoi des lois et des règlements sont édictés pour encadrer le vivre ensemble des communautés, des groupes et des parties prenantes à un processus comme celui-ci, dans le but de préserver la sécurité, la paix et la sérénité dans les esprits au cours de cette période particulière. À cet égard, tout le monde a pu constater que la fin des opérations de vote le 30 décembre 2018 a été marquée par des débordements de tout genre, dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils portent atteinte aux lois et règlements susmentionnés et sont de nature à perturber gravement la paix sociale ainsi que la suite des opérations électorales qui, faut-il le rappeler, ne prennent fin qu'avec la proclamation définitive des résultats des scrutins et la prise de possession de leurs fonctions par les nouvelles autorités élues. Je voudrais, au nom du gouvernement congolais, rappeler ici, afin que nul ne puisse l'ignorer,
qu'au terme de la Constitution et des lois en vigueur en République démocratique du Congo, seule la Commission électorale nationale indépendante, CENI, est habilitée à annoncer et publier les résultats des votes. Il n'est pas inutile de signaler que les résultats ainsi publiés par la Commission électorale ne sont que des résultats provisoires, étant donné que leur publication ouvre en fait la voie à la phase des contentieux électoraux qui sont eux aussi rigoureusement encadrés par la loi. L'attitude est de la sorte accordée à quiconque aurait à redire sur les 10 résultats provisoires rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante, de saisir les instances judiciaires compétentes pour les contester, preuve à l'appui, en brandissant notamment des procès-verbaux. L'intégrité du processus électoral que nous tenons à préserver envers et contre tous exige que toutes les institutions en charge du pays veillent au strict respect de ces dispositions. Dans ce cadre, le gouvernement et les cours et tribunaux de la République démocratique du Congo ont la charge de garantir cette intégrité du processus électoral en faisant en sorte, notamment, que toutes les parties prenantes au processus, autres que la Commission électorale nationale indépendante, s'abstiennent de s'aimer la confusion dans les esprits et d'entretenir des controverses infondées susceptibles de perturber la sérénité, la paix sociale et la sécurité publique en brandissant avant la Commission des résultats de vote fondés sur des états d'âme ou des points de vue particuliers. Laisser qui que ce soit agir autrement constituerait une faute lourde pour les pouvoirs publics, dont la mission est d'éviter que le pays ne sombre dans l'anarchie et dans le chaos. Il importe de retenir qu'en droit congolais, je le répète, c'est la Commission électorale nationale indépendante et elle seule qui est attitrée pour organiser les scrutins et en annoncer les résultats. Nous avons entendu certains qui, hors de nos frontières, n'ont eu de cesse, au cours de ces dernières années, de s'auto-arroger un droit de regard sur les affaires de la République démocratique du Congo, attaquer avec virulence certaines initiatives de nos institutions, comme le report momentané par la Commission électorale des élections dans 4 circonscriptions sur les 181, 3 sur 9 au Nord Kivu et 1 sur 9 au Mai-Ndombe, que compte le pays pour des raisons impérieuses de santé publique au Nord Kivu et de sécurité publique au Mai-Ndombe. Nous prenons acte de la demande exprimée par l'opinion publique congolaise, majorité et opposition, de reconsidérer la mesure conservatoire prise par les autorités compétentes d'interruption tout aussi momentanée d'Internet à la suite de la violation récurrente des normes légales pré-rappelées. Pendant que le gouvernement et ses démembrements examinent cette demande, il me vient à l'esprit un passage des mémoires de François Hollande, l'ancien président français, intitulé « Les leçons du pouvoir », paru aux éditions Stock, dans lequel l'ancien président évoquait son premier voyage officiel en Allemagne, au cours duquel l'avion présidentiel dans lequel il avait pris place avait connu quelques problèmes techniques à la suite d'un coup de tonnerre. Je le cite. « Des éclats et des étincelles jaillissent de l'avant de l'appareil. Signe du ciel, fort heureusement, je n'ai jamais été superstitieux. La stupeur passée, je gagne la cabine et demande au pilote de continuer le vol.
je n'entends pas faire attendre la chancelière Angela Merkel pour notre premier rendez-vous. Réponse du pilote. Monsieur le Président, vous avez tous les pouvoirs hors de cet appareil, mais à l'intérieur, c'est moi qui décide. Nous rentrons à l'aéroport de Villacoublay où nous changerons d'avion. La sécurité passe avant tout. Et Hollande de conclure, ainsi nous fîmes. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, c'est le principe élémentaire de la division du travail social, à l'origine de l'essor du genre humain qui nous est ainsi rappelé par ce court extrait de souvenirs de M. François Hollande. Il est nécessaire de laisser chacun faire son travail. L'organisation des élections au Congo-Kinshasa, en ce compris leur report éventuel, relève de la Commission électorale nationale indépendante, en synergie notamment avec le gouvernement lorsqu'il s'agit de motivation sécuritaire ou de santé publique, et personne ici ne devrait l'ignorer. On peut à bon droit regretter certaines décisions de la Commission électorale nationale indépendante, mais force est de reconnaître que la situation sanitaire et sécuritaire dans la région de Béni-Boutembo est des plus préoccupantes jusqu'à ce jour. Comme chacun le sait, avec le cap franchi de 300 décès confirmés, l'épidémie à virus Ebola dans cette région est la plus meurtrière de toutes celles auxquelles notre pays a eu à faire face. Par ailleurs, les incursions récurrentes de terroristes ADF dans les agglomérations urbaines et rurales de ces deux entités, en dépit des offensives mixtes FARDC-MONUSCO, ont singulièrement gêné les interventions médicales et mutatis mutandis, la tenue de quelques scrutins que ce soit au cours du mois de décembre. Dans cette région où plusieurs chroniques se sont limitées à évoquer le nombre d'électeurs enrôlés et privés du vote à la date du 30 décembre passé, ce sont bien plus d'1 million de personnes qui auraient été exposées à une accélération dramatique de la propagation d'une épidémie dont nous connaissons la vitesse vertigineuse à la suite de la manipulation commune des machines à voter notamment. Sans compter le sort des agents de la Commission électorale nationale indépendante, dont l'horreur des assassinats de certains de leurs collègues il y a quelque temps dans l'espace kassaïen par les terroristes Kamwina Nsapu hante encore nos consciences. Mesdames, Messieurs, nul mieux que l'État congolais obligé de verser de coûteuses rentes viagères aux familles de ses malheureux compatriotes, officiels de la Commission, sauvagement arrachés à la vie et à l'affection des leurs en service, ne peut mieux apprécier la nécessité de telles mesures de précaution. À Yuki, en province du Maïndombe, il y a à peine quelques jours, à la suite d'un conflit interethnique d'un autre âge, toutes les infrastructures publiques, y compris les installations de la CENI, avaient été détruites et incendiées, et une centaine de personnes, parmi lesquelles l'administrateur du territoire, premier représentant des pouvoirs publics, ont été assassinés. En tout état de cause, le gouvernement estime que force doit rester à la loi. Mais pour en revenir aux élections de dimanche 30 décembre dernier, le gouvernement ne peut laisser des médias annoncer ou faire annoncer par d'autres sources que la Commission électorale nationale indépendante les résultats. En prenant des mesures conservatoires à l'encontre de telle ou telle autre entreprise audiovisuelle qui viole délibérément cette exigence, le gouvernement ne cède pas à un quelconque caprice, comme on l'a entendu dire. Le gouvernement ne fait qu'accomplir son devoir qui est de veiller à l'application des lois, lesquelles s'imposent de la même manière à tous,
des plus humbles aux plus puissants, des médias les plus modestes aux médias les plus populaires. La loi s'applique à tous. C'est cela l'état du droit. Nous sommes d'autant plus fondés à ne pas tolérer ces violations récurrentes de notre législation que ceux qui s'en sont rendus coupables avaient librement souscrit à un code de bonne conduite des journalistes étrangers en période électorale et qu'ils violent allègrement. Et je demanderai à mes services à la fin de cette communication de vous distribuer une copie de ce code de bonne conduite avec les signatures des responsables ou représentants des journalistes ou des médias étrangers qui exercent en République démocratique du Congo. Les contorsions auxquelles ils se livrent pour faire semblant de respecter leur engagement dans ce code de bonne conduite, ou notamment d'équilibrer les débats, ne dissimulent que très maladroitement leur inclinaison à violer particulièrement les principes de la conformité aux lois, les principes de l'impartialité, le principe de l'objectivité, le principe de l'équité, le principe de l'exactitude et le principe de la responsabilité, qui sont repris expressis verbis dans le code de bonne conduite, signé par eux-mêmes. Ces postures de mépris des lois et des engagements librement consentis de la part de certains professionnels du traitement et de la diffusion de l'information sont répréhensibles et ne devraient pas être encouragés par la profession. Mesdames, Messieurs, la raison d'être des dispositions de transparence que l'on retrouve dans toute loi électorale, y compris la nôtre, dans un pays démocratique, c'est de permettre aux parties prenantes intéressées de saisir, le cas échéant, les instances en charge du contentieux électoral. La raison d'être de ces dispositions de transparence n'est pas de permettre des interférences extérieures dans le processus électoral d'un État souverain. De telles interférences, sous forme de lourdes campagnes de désinformation, de déformation, sont d'autant plus inacceptables qu'elles portent en elles des germes de perturbation de l'ordre et de la sécurité publique. C'est le lieu d'en appeler à tous les professionnels de la communication que vous êtes, qui couvrez les élections, qu'ils soient nationaux ou étrangers, à bien vouloir faire l'effort de résister à la tentation de diffuser, par souci de sensationnalisme, des informations sciemment déformées et des approximations qui leur sont fournies par des sources dont les motivations sont aux antipodes de la recherche de la vérité. Il ne devrait échapper à personne, et vous êtes parmi les catégories les mieux informées de la planète, que la République démocratique du Congo demeure un pays qui sort d'un long conflit meurtrier qui a décimé des millions de ses concitoyens, de ses citoyens. Ces institutions publiques s'attellent laborieusement depuis plusieurs années à remettre le pays sur pied et à asseoir les fondements d'un État démocratique fondé sur la convivialité entre toutes ses composantes. Mesdames et Messieurs, les services compétents du gouvernement prendront en compte les différents recours et les appels relatifs aux décisions dont il a été question plus haut dans ma communication et y réserveront les suites appropriées conformément à la loi et à l'intérêt de tous les Congolais. Il importe néanmoins de noter, et c'est ma conclusion, qu'il ne sera jamais question de permettre à quiconque d'annihiler les efforts que nous avons tous consentis et de réinstaller le pays dans une situation conflictuelle purement artificielle à cause d'une manipulation malveillante, délibérée des données du processus électoral que seule la Commission électorale nationale indépendante et les cours et tribunaux congolais
ont la charge de gérer utilement. Nous ne sommes pas une sorte de réserve zoologique dans laquelle des touristes du monde entier, en mal de curiosité et de sensations fortes, peuvent quotidiennement être invités par des pyromanes à se régaler du spectacle des affrontements entre espèces sauvages sans foi ni loi. Nous nous y opposerons avec toute notre énergie. Contrairement à nos bonnes habitudes, je n'ai pas été autorisé à engager un jeu de questions-réponses avec vous sur cette communication, au risque de donner l'impression de soumettre à débat des prescrits légaux, constitutionnels et réglementaires sur lesquels le gouvernement ne doit répondre que devant la représentation nationale, Assemblée nationale ou Sénat. Je vous remercie donc de votre attention et vous souhaite une bonne année 2019.